Nous voici dans la deuxième partie de cet épisode de Resolve 201, le podcast Au-delà des bases de DaVinci Resolve. On retrouve Baptiste Kasprovis, le réalisateur, auteur et monteur de Victoire et le secret des terres de Meuse. On y va tout de suite, vous avez écouté ou peut-être même regardé l'épisode précédent où on entame notre conversation avec Baptiste. On continue tout de suite. Bienvenue dans Resolve 201, le podcast Au-delà des bases de DaVinci Resolve. Ok, eh ben écoute, alors on continue d'ailleurs, puisque du coup on est sur le Resolve, ça marche bien, tout ça, c'est super. Donc, tout en cloud. Mm. Je crois savoir, mon petit doigt m'a dit, je crois, mon petit WhatsApp m'a dit que tu avais rencontré quelques petits soucis de synchro. Ton WhatsApp à 23h48? Je sais plus quelle heure c'était, mais on pourrait regarder, ouais. Ah là 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 là. On a eu des, on a eu des galères, je pense. Hem, on a eu des galères, on a cru perdre le film 3 ou 4 fois, je pense, vraiment. Et tu sais, au moment, tu as le film, tu as tes scènes, tu as tes séquences et tu perds le truc et machin. Ouais, c'était chaud. Parce qu'on n'avait pas fait le travail de départ sur Média. On n'avait pas eu un assistant monteur qui fait que ça. Mmh. On n'a pas eu, si tu veux, on a tous franchi un step avec ce film parce qu'aucun de nous n'avait fait de long métrage à ce niveau-là. Ouais. Donc c'était acté que j'avais pas les moyens, de payer des gens dont c'était le métier, qui savaient faire ça, qui auraient pu passer un assistant monteur qui aurait passé une semaine à me trier tous les rushs, ça aurait été un bonheur, quoi. Mais je n'avais pas le budget. Ce qui fait qu'on a dû, apprendre de nous-mêmes. Ben, apprendre, c'est se planter. Mmh. Et je pense on a plus planté que Resolve, quoi, tu vois? Je crois que c'est Resolve, il nous a regardé en mode, «Ah, les gars, il y a un plantage là». «Oui, il y a un plantage». Tu sais, les trucs offline, il y a eu également, des offline d'un coup parce qu'on a merdé dans le mapping. Le mapping, hein, c'est comme ça qu'on dit? Ça Le dépend. map Qu'est-ce que de quoi tu bah, me parles? le lien entre où se trouvent les fichiers sources et Oui, il y a un oui. moment, Le il lien, pétait. c'est les lignes, quand tu links et que tu relis ou tu délies tes Ouais, fichiers sources et tes proxys, et particulièrement dans le cloud, quoi, ouais. Mmh. ouais, 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 on a eu des gros soucis à ce niveau-là, quoi. L'un des derniers problèmes que j'ai eu, c'est, l'export et regarde, je voulais un MKV avec un multipiste pour avoir une version 5.1 et stéréo et ben, en export DaVinci a été capricieux pour sortir un MKV, 4K avec, Mmh. multipiste je voulais un son, il me semble que je voulais un son, je voulais pas comment ça s'appelle? Ah, je voulais un bel encode je voulais putain, merde, un un PCM linéaire en La sortie PCM, ouais. On a eu cette et conversation, on a discuté de ça, je me mmh, souviens. On a discuté de ce fameux MKV qui est le container et dans lequel tu voulais mettre du PCM linéaire et cetera. Je me souviens. exactement et il a pas voulu me sortir mon MKV avec mon PCM linéaire et en fait, quand je sortais le PCM linéaire en 5.1, il me déroutait des Mmh. trucs, ouais. Mais là, après quand on m'a dit pour la 8e fois: «Non mais ça se fait pas», je fais: «Bon, bah, ça se fait pas, hein». Bon, bah, ouais, c'est ça. Ou alors tu le fais avec autre chose, quoi. Je Voilà. On entend beaucoup, hein, parce que tu dis, bon, tu pars de ce projet, hem, tu fais les choses, tu réalises, donc tourner avec des caméras Blackmagic 6K Pocket 6K Hem, ou 6K. Pixis, ouais, c'est ça? Mmh. C'était des Pocket ou des Pixis? Il me semble que c'est Pixies. Enfin, Ou en tout cas, le plus haut de gamme. Blackmagic, voilà, donc ça doit être les Pixies. Heu, non, c'était pas attention, c'est pas important. En tout cas, tu es en 6K, donc tu sors du bureau parce Oui. que tu es aussi sur des moniteurs, des vidéos assist de chez Blackmagic ou tu enregistres le bureau directement dans la cam? On enregistre le bureau directement dans la cam, OK, parce que c'est mon chef-op qui a fait l'étalonnage, du film complet. yes, Donc si tu veux, il m'a mis une lutte pour que moi, au combo, j'ai un aperçu de d'où ça va, ouais, que je voyais bien si ça allait dans la bonne direction. Mais même lui, il a dû anticiper et d'où son choix. Et effectivement, on a tourné avec une Blackmagic, mais les objectifs, ciné. bah oui, Il m'a dit: «Écoute, j'aurai assez moi dans le boîtier pour avoir toutes mes infos. Par contre, il faut que la bonne lumière rentre». Et là, il me dit: «Le budget, il vaut mieux le mettre dans les optiques que ouais, dans le boîtier. Là, j'aurai assez pour trier moi les données, mais il faut que ce qui rentre soit bon». Voilà. ouais.
T'as une super lumière, hein, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, t'as une super photo, hein, quand même. Enfin, chapeau, Alexandre hein, Braun, bravo. chez FOP et Dirfot a fait un travail Ouais, ouais. exceptionnel. Bravo à Tu vois, lui, tous hein, les lieux où on a tourné, dans les basiliques, des musées, en intérieur, en extérieur, une salle au trésor, tu vois, la scène sur les marches, pour ne pas spoiler, enfin, c'est dans la chambre, enfin, en ouais, ouais. extérieur. Ouais, c'est clair. Moi, quand j'ai vu le film, c'était presque dommage, mais c'est mon regard à moi. C'est-à-dire que ça m'a sorti quelquefois du film parce que je regardais plus la beauté de la lumière et de la photo que Ouais. finalement l'histoire en elle-même. Mais ça, après, c'est le regard du technique Mmh. dont on se détache très Tu sais que difficilement. même moi, quand je regarde le film maintenant, ce que je regarde le plus, c'est le montage du film. Bah oui, forcément. Si Ouais, je regarde le montage, je fais: «Ah, c'est pas dégueu, ça va». ouais, ouais. C'est Il y a- il y a- d'avoir la vision globale du rythme sur la longueur du film, pas parce que séquence par séquence, tu peux tout améliorer 22 fois, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais sur la globalité, je fais: «Ouais, le montage est pas trop mal, quoi». Mais la photographie d'Alex est incroyable parce que j'ai eu la chance qu'il fasse lui l'étalonnage. C'est-à-dire que, il savait exactement, ce qu'il enregistrait comme info et comment il allait pouvoir la ressortir avec les faibles moyens qui étaient les nôtres, quoi. Mm. Et son équipe d'ailleurs, son équipe de ninja au niveau de la lumière, parce que mine de rien, quand tu vois, on a tourné un film de 80 pa on a fait un film de 80 pages en 21 jours et quand tu dois faire rentrer les 80 pages en 21 jours, à la fin, ça nous laissait, que 3 séquences par jour, ce qui est déjà beaucoup, 18 à 25 plans par jour, ce qui est énorme et à la fin, pour chaque prise, on n'avait que 3 coups. Mm. Voilà, tout le film que tu as vu, il a été réalisé en 3 coups. C'est-à-dire que, moi, en tant que monteur, et je voulais être sûr que chaque prise était vraiment utile et que tout allait bien aller rentrer dans les cases finales pour le montage à la fin. Et même au niveau de la lumière, Alex, il savait qu'il fallait qu'il soit et son équipe soient bons, quoi. Et ils ont fait un travail, tu te rends compte, on a fait un film d'aventure à la Da Vinci Code, pardon, Da Vinci Resolve, Ouais, c'est ça. à la Da Vinci Code pour 60 000 balles. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est c'est fou. c'est C'est fou. tellement Et franchement, tellement franchement, réfléchi. ça se voit pas à l'écran que vous étiez limité comme ça. Ouais, C'est ça qui ouais, est, ouais. c'est ça qui est. Je trouve que c'est ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en fait, quand on voit le film au ciné, et je terminerai ma phrase parce que tout à l'heure je suis parti sur un truc, hein, en disant caméra, etc., lumière. Donc chapeau au niveau de la lumière. Et on- on- si tu dis pas ton budget, si tu donnes pas ton budget, tu te rends pas compte qu'il était aussi petit pour faire un long métrage. Parce que 60 000 euros, il faut qu'on le dise quand même. Tu donnes le prix depuis tout à l'heure, tu donnes le montant depuis tout à l'heure. 60 000 euros pour un long métrage, aussi ambitieux en plus, avec la partie aventure, etc., c'est rien du tout. C'est Bah, un c'est peu, mais tu prenais l'exemple de la cuisine tout à l'heure, c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un de te faire un menu 3 étoiles avec 10 euros ouais. par personne. Oui, et un menu 3 étoiles, on a fait un menu on a fait un beau menu en tout cas, genre pour une centaine d'invités avec, vraiment je crois que ouais, mais tu as raison, l'analogie est juste quoi. Mais c'est vraiment on a réussi à faire un repas, pour 100 personnes avec le budget d'un repas pour 5 quoi, ou 3 Ouais, c'est ça. et les gens viennent à table, ils mangent, ils ont passé un bon moment, une bonne soirée et il y a même pas l'argent pour payer la matière première quoi. C'est ça. Donc rien que là, c'est-à-dire qu'on aurait même si le film avait été mauvais, ça aurait déjà été prodigieux, tu vois? Faire un mauvais Mmh mh. film de long métrage pour 60 000 balles, c'est déjà incroyable d'arriver au Bah, bout. il y a des plus mauvais films que Victoire qui ont coûté beaucoup plus cher, hein. Ouais. Non, mais 60 000 On balles, en c'est a même tous pas un vu. budget cantine, quoi, tu vois? C'est un vrai film. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc j'avançais là-dessus en disant, donc des caméras Blackmagic, du Biro, du Resolve, et à la fin, tu finis quand même par avoir du matériel du matériau, pas du matériel, du matériau qui peut être projeté en cinéma, qui a son visa pour être, son Mmh. visa, CNC, c'est ça? Mmh. C'est ça qu'on dit? C'est Heu, incroyable. Donc en fait, tu sors quand même quelque chose qui termine en mode cinéma. Tu es plus dans Mmh. la vidéo. Oui. Heu, donc est-ce que tu as été à un moment, donc tu disais tout à l'heure, Resolve veut pas te faire de MKV, 5.1 ou 7.1 ou je sais pas combien, de 1 ou de 2 ou de 3, heu PCM linéaire. Est-ce que, tu as dû aller beaucoup dans autre chose que Resolve ne pouvait pas faire?
Pas par choix, hein, parce que tu l'as dit tout à l'heure, After Effects, c'est parce qu'ils savaient faire dans After Effects les Non. voilà, ou le mixage son, il a été fait ailleurs parce que les gens savaient. Mais est-ce que tu sais s'il y avait des choses qui étaient des limitations de Resolve, et qui t'auraient empêché d'aller au cinoche, quoi? Non, 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 mais tout le film, tu peux non, avec Resolve, tu fais un film et mais je l'ai fait, tu vois? Alors à un moment, oui, After Effects parce que tu as des plans à retoucher. Effectivement, à un moment, on a les ingé son ont travaillé sur Nuendo et Pro Tools, parce qu'il y a eu 2 ingé sons Mmh. qui ont coopéré, pour y arriver. Heu, mais en fait, après, tout est recompilé, le DCP, si tu veux, sort de Resolve, quoi. Voilà. Ouais, Heu, ouais. enfin, c'est non, non, enfin, je veux dire, on sait, il y a vraiment c'est vrai que, moi, à la base, je suis vidéaste, tu vois? Et il Mmh. y a un fossé entre la vidéo et le cinéma. C'est ça. Il y a un fossé entre, être vidéaste et être réal. Tu vois? On Mmh. se dit: «Waouh, réal, c'est la classe et tout, machin», tu sais, ça il y a un côté noble, c'est un côté il y a un step, quoi. Bah, je peux vous le dire les gars, hein, il y a pas de step, hein. Il y en a pas. Il y a plus, Non, en tout cas. Aujourd'hui, il y a plus de step ouais, puisque, ouais, ouais, exactement, il y en a plus, quoi. Il y en avait il y a 30 ans, à l'époque de la pellicule et machin. Mais non les gars, vraiment, un réal est un réal, point. C'est simplement dans la tête où on se dit: «Moi, je suis vidéaste, oh, j'ai fait un court métrage». Non les gars, quand vous faites un court métrage, c'est du cinéma. À un moment, il faut juste assumer ses responsabilités et de se dire: «Bah, j'ai fait un film, en fait, pour le cinéma». Heu, Sauf que moi, alors moi, la chance que j'ai et ce qui me permet de me rendre compte de ce step-là, c'est le nombre de spectateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait des courts métrages qui ont été vus par 150 personnes, j'étais tout fou, quoi, tu vois? Là, on n'est pas loin des 10 000 spectateurs en salle qui ont payé leur place, dans une quinzaine de cinémas, donc dans des villes où je ne suis pas, dans des villes que je connais mmh. pas, Mmh. où j'y vais juste lors d'une avant-première pour dire bonjour et merci. Mais c'est ça la seule différence, c'est le spectateur qui dit les choses. Mais nous, on est tous du côté du cinéma, hein, et quand on fait du montage, même pour une vidéo, un court métrage, quel qu'il soit, on fait tous partie du monde du cinéma. Après, c'est peut-être une question de, tu vois, d'image de: «Non, mais moi je fais pas partie du cinéma, je fais de la vidéo». Mmh. Si, Mmh. si, 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 si. «Non, mais moi j'ai monté un court métrage». Non, tu as monté un film. Ça Ouais, y c'est est. ça. Ouais. Ce qui fait la seule différence, oui, alors CNC, visa d'exploitation et cetera, mais ce ne sont que des démarches administratives. Mais moi, j'ai facile de dire ça parce que c'est fait, tu vois, en Ah fait. oui, oui, oui. Ouais. Mais alors quand mais Bah et encore, tu dis facile, non, tu as l'humilité de dire ça comme ça parce que, ah, heu tu avais suivi un peu mes galères pour le visa? non, j'ai pas suivi les galères pour le visa, mais par contre, j'ai vu je sais, parce que quand on s'est parlé avant, c'était des steps que tu imaginais pas, en fait. Ouais. Je crois savoir, en tout cas. Mmh. C'était des étapes que tu n'imaginais pas. Tu dis: «Je vais faire le truc». C'était une commande, enfin une commande. Tu faisais ce que tu voulais, mais tu l'as bien dit au tout début de cet entretien, tu disais, c'était, une proposition du département de la Meuse de mettre en Oui, avant son donc c'était un peu une quand je dis une commande, tu faisais ce que tu proposais ce que tu voulais, on te demandait oui, pas de réaliser, ça. Mais, mais malgré tout, ça venait d'une demande de quel d'une entité qui était le département de la Meuse, la région Grand en Est, fait, je crois, et c'est cetera. pas une demande de leur part, si on remet les choses dans le vraiment, pour ajuster. Ils ont accepté ma proposition, tu vois? OK, Ils ont accepté ma proposition, donc j'ai dû, prendre mes responsabilités. c'est ça. Toi, tu leur as dit: «Je vous fais ça Ouais, je me pour le mouille. prix que vous proposez», quoi. Et Ouais. le «ça», c'est un film, hyper ambitieux qui est donc maintenant au cinéma. Mmh. Depuis combien de temps il est on va essayer de donner envie aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent d'aller voir Ouais, Victoire et le alors secret des terres de Meuse. Heu, si tu veux un film, il y a les films sortent au cinéma, il y a 2 façons. La première, tu es produit par Pathé, Gaumont, Universal mmh, et donc ton film a une sortie de date nationale et il a 2 ou 3 semaines pour se vendre et 2 mois après, il est sur Netflix. Voilà, grosso modo. Ça, c'est la partie, voilà, c'est peut-être mon prochain film qui sera comme ça, j'espère, quoi. Et tu as l'autre partie, c'est les cinémas indépendants où tu sors ton film déjà dans une ou 2 salles, dans une salle, déjà, c'est déjà incroyable et si ça marche dans la salle-là, peut-être que les cinémas autour vont le vouloir. Mais ça prend un step parce qu'il faut absolument que dans le premier cinéma, il y ait un succès au moins populaire en nombre d'entrées. Donc je ne parle pas de succès artistique où on dit que tu es formidable, hein, mais au moins que les gens viennent passer un mmh, moment sympa et qu'ils ont envie d'en parler autour d'eux. Ça se commande pas, tu vois? Tu espères que ça va se faire. Bon, tu as fait le mieux que tu peux, ou tu verras bien ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le premier film, le film est sorti au cinéma le 17 décembre 2025 dans un seul cinéma et la première semaine, il a fait 1 000 entrées.
La deuxième semaine, il a refait 1000 entrées, à peu près. Il a fait plus d'entrées la deuxième semaine, je crois. Et ensuite, tu as les cinémas autour. Donc un cinéma a une zone de chalandise d'environ 30 à 40 kilomètres, parce que en France, tu as des cinémas tous les 50 kilomètres, à peu près, hein. Mmh. Et donc à un moment, si tu veux, tu as des zones de chalandise qui se croisent et tu as le cinéma qui est à 50 bornes, où au milieu, tu as des clients qui vont, soit d'un côté, soit de l'autre, suivant où est le film, quoi. Voilà. Et ça représente un petit peu de monde et donc ils se disent: «Mais c'est bizarre, on a plein de monde qui est venu dans notre cinéma nous demander si on avait votre film et on l'a pas. Mais on a vu les chiffres que vous y avez à Verdun, c'est impressionnant, est-ce que nous on pourrait l'avoir?» Là tu dis: mais ouais, carrément en fait, vous pourriez l'avoir». Et donc le film s'est propagé. Donc il est sorti en décembre dans un cinéma et un mois après, il était dans 5 autres cinémas, tu vois? Et fin février, mars, avril, là on est avril et là il a été diffusé Luxembourg, Belgique, il va être diffusé à Épinal ce week-end, il va être diffusé à Metz, Nancy. Il a été diffusé à Nancy. À Nancy, incroyable. On a fait un film sur la Meuse, on pourrait croire que, Mmh. ça intéresse que Mmh. les Meusiens, ce petit département de Lorraine. Hem Et en fait, on a fait, 180 on a fait 200 personnes dans la salle, à Nancy. Les gens se sont dit: «Je connaissais pas la Meuse, ça donne envie de venir la visiter». On nous a dit au départ: «Ouais, mais ton film va intéresser que tes potes et ta famille» et c'est ce que je pensais aussi. Non, ça a intéressé tout un département, puis là, Mmh. c'est en train d'intéresser toute une région et on est en train de me demander le film sur Paris. Donc c'est juste Magnifique. incroyable et en Ouais. début de semaine, un programmateur, alors pour ceux qui connaissent pas, il faudrait que je te raconte des trucs sur le cinéma aussi, c'est incroyable. Parce que nous, on est réal monteur, tu vois? On sait pas tout ce qui se passe après, quoi. Ouais, ouais. Avec le CNC, les programmateurs, comment on rentre dans des cinémas, comment on diffuse son film dans 15 cinémas, c'est fou, quoi. Je crois qu'on devrait être à 20 cinémas, même moi, je sais plus trop. Enfin, faudrait que je regarde, faut que je liste des trucs. Hem et là, il y a un programmateur qui m'a dit: «Bon Baptiste, bonjour, voilà, j'ai entendu parler de votre film». Donc c'est un appel du lundi matin, tu vois? Tu crois qu'on OK. va te vendre des photovoltaïques, hein. J'ai entendu parler de votre film et puis j'ai vu les chiffres qu'il a fait à Nancy là, 200 personnes, c'est vraiment impressionnant. Écoutez, moi ce que je vous propose, je gère 5 cinémas. J'aimerais vous proposer, si vous êtes d'accord, de le mettre à l'affiche dans les 5 cinémas. Tu comprends? Tu entends cette phrase, elle est incroyable. Ouais. J'aimerais vous proposer, Si vous êtes d'accord. si vous êtes Comme si d'accord. tu pouvais dire: «Non, je veux pas», quoi. Mais tu vois le problème et nous en tant que monteurs réal, on sait pas, on connaît pas ce monde-là. Ouais, ouais. On se dit: «Oh le cinéma décroche», ne serait-ce que pour moi, hein, il y a 6 mois, hein, si un cinéma décrochait le téléphone, j'étais déjà tout fou, quoi. Et puis, là maintenant, c'est: «On a entendu parler de votre film, on pourrait le mettre». Et je dis: «Bah, écoutez, sympa, nous, on peut venir avec l'équipe et tout. Ah, ça serait trop bien. Ah ouais, nos spectateurs, ils aimeraient vraiment vous rencontrer». Là, tu fais: «Bah non, moi, je viens pour vendre le film». Et en fait, de l'autre côté, c'est: «Ah bah, si vous venez, ça leur ferait vivre une belle expérience, de partager votre expérience». Tu fais: «Mais non, moi, je viens pour, vous dire merci». Enfin, tu vois, tout le monde se dit merci, en fait, à la fin. Mmh. Mmh. Et puis d'un coup, il y a si je vous propose tel cinéma, tel cinéma, tel cinéma, tel cinéma. Et d'un coup, pouf, et tu reçois les mails de tout le monde et puis ta bande annonce, elle part et ton film, il part. Tu vois les trucs de téléchargement, machin, et tu regardes la map et tu fais: «Putain, c'est ouf quand même». Mais je crois que c'est vraiment une question et Alexandre Astier le dit très bien, Alexandre Astier est trop fort déjà, voilà. Bah, déjà, il y a rien à dire contre. Il y a que du Ah, pour. tellement inspirant, tellement inspirant. Ouais, ça ouais. Où il dit, il est avec Kian Kojandi, je sais pas si tu as vu l'émission là? Ouais. Et et puis Kian lui dit, ils se connaissent très bien les alors c'est marrant parce que la masterclass que j'avais fait à Lyon avec Alexandre Astier, Kian Kojandi était dans la salle. On était 500 réal, machin, et je me suis assis à côté à un moment, à côté de Kian et je lui ai dit: «Tu C'est génial ce que tu fais avec Bref à l'époque et Mmh. cetera». Mmh. Et donc puis ils ont discuté, ils se sont rencontrés là, en fait, j'étais là quand ils se sont rencontrés pour la première fois, en vrai, de D'accord, visu. génial. Et Kian était un fan. Tu voyais que pour moi, Kian Kojandi était tu vois? Et Navo était, les 2 étaient là, étaient fous, quoi. Et puis tu as Alexandre Astier qui vient leur dire bonjour et leur Kian lui a même donné un cadeau de Bref en exclusivité, un coffret DVD, machin truc. Et Alexandre Astier est monté sur scène il a dit: «Putain les gars de Bref qui sont dans la salle, les gars, vous êtes trop forts». Et je me suis tourné vers Kian et Kian, même lui était, impressionné qu'Alexandre Astier lui parle, tu vois? Donc alors moi je parle de ça alors que moi j'étais encore, 28 étages en dessous eux, tu vois? Dans la progression, quoi. Et là, quand tu les vois et puis tu vois que ouais, donc ils sont potes en fait. Mais depuis je pense qu'ils sont Ouais. devenus potes. Et Kian qui pose la question à Alexandre Astier, dans, Hot Sauce, c'est ça? Hot Hot Ones? Ones, Hot Ones, ouais. Quand il goûte les sauces et il lui dit, Alexandre Astier: «Alexandre, comment t'expliques ce phénomène de la confiance en soi, quoi?» Alexandre Astier Mmh. répond: «La seule différence entre celui qui fait et celui qui fait pas, c'est que celui qui fait, il croit juste qu'il est capable de le faire. Il y a une légitimité, truc qui fait que, je pense que Ouais, je peux le faire. Ça plaira, ça plaira pas, ça sera bon, ça ouais, sera c'est pas ça. bon, ça c'est pas le Tu problème». n'attends pas d'être adoubé par les autres.
Tu te dis: Voilà. «Je pense que je peux le faire, j'y vais». Tu tu fais. Ouais, c'est tout. Ouais, ouais. Tu sais, bah, je me rappelle qu'à un moment, j'ai eu une discussion avec mon frère sur le film et il voyait bien la pression, que j'avais autour de moi qui grandissait parce que quand tu appelles une page Facebook, en plus, Baptiste fait son premier film, tu vois? Il faut assumer à un moment ses actes, quoi. Il faut assumer ses engagements et ses responsabilités et il voyait bien ce qui grandissait autour de moi et les attentes. «Putain, Baptiste, il fait un film de chasse au trésor avec 100 ans en avance, quoi». Enfin, tu vois? C'est complètement délirant. C'est complètement délirant et il me dit: «Attends, Baptiste, ton film et machin, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, attention, comme ça, comme ça, comme ça» et je le regarde et je lui dis: «Non, non, mais moi, mon job à moi, c'est pas de faire le meilleur film du monde, hein, mais vraiment, hein, c'est vraiment pas mon problème, hein. Mon job à moi est de faire le film dont je serai le plus fier». Mmh. Il a ses forces, tu l'as vu, il a ses forces, ses faiblesses. Globalement, il est pas trop mal, je trouve. Il y a des trucs que je Ouais. pourrais améliorer, bien sûr, mais j'en suis fier. Alors c'est pour ça, des fois, on monte le film, putain, désolé, on s'écarte un peu du montage, mais en fait, quand tu vois mon état d'esprit là que j'ai eu, c'est l'état d'esprit du monteur. Je te jure que c'est ça. Assembler des morceaux qui ne vont pas ensemble, sans savoir comment tu vas faire pour à la fin raconter un truc. Et notre travail, nous, de mindset de monteur, il n'est pas de faire le meilleur montage du monde, il est de se sortir de tous les mini problèmes qui vont nous tomber Ouais, c'est dessus. ça, complètement. Et donc, tu vois, on me dit: «Comment j'ai fait à réaliser, mon film et machin et le produire?» Non, j'ai monté le projet. Je savais très bien et donc quand les pièces de puzzle n'arrivent comme un Tetris ne vont pas ensemble, cool. C'est exactement ce pourquoi on est fait, nous, monteurs, quoi. Mmh. Et donc, je disais: «Non», voilà, donc le film, j'en suis fier. Il a ses forces, ses faiblesses, des choses que je pourrais améliorer, bien sûr. Mais c'est quelqu'un de, je crois que c'est un qui c'est qui m'a dit ça? C'est un pote, réal. Il m'a dit: «Non mais Baptiste, tu fais pas venir 10 000 personnes dans des salles de cinéma par hasard. Ouais, Tu clairement. peux faire venir 100 personnes avec la moitié c'est tes potes et ta famille, mais 10 000 personnes dans autant de villes différentes. À Raon-l'Étape, on était à 2h30 de chez moi. Il y avait 80 personnes dans la salle, hem et qui à la fin, certains versent leurs larmes. Tu sais, il y a des scènes touchantes, comme tu as pu le voir. Mmh. Mmh. On pourrait croire que c'est un film de chasse au trésor, mais pas du tout, mais c'est ma volonté aussi. C'est un décor pour raconter une belle histoire entre un père et sa fille. Hem, mais voilà, c'est ça notre job de monteur. Il est pas de faire des grands trucs, hein. Il n'est et Inoxtag le dit très bien dans Kaizen, d'assembler des bouts qui ne vont pas ensemble, c'est tout. Et à partir de là, je pense que, bah, tu fais des trucs de dingue. Tu sais, on dit il y a une phrase un peu une phrase un peu vite faite qui dit, «On surestime ce qu'on peut faire en 2 semaines et on sous-estime ce qu'on peut faire en 2 ans». Et ben, on surestime, ce qu'on peut faire, je sais pas, on surestime ce qu'on peut faire avec les morceaux qui vont bien, on sous-estime ce qu'on peut faire avec les morceaux qui ne vont pas bien. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on met tout son espoir sur un plan, alors que c'est celui-ci qu'on va virer, mais je crois que toutes les légendes se construisent sur notre capacité à assembler des morceaux qui ne vont pas ensemble. Ouais, c'est juste, Et c'est j'en juste. suis, parce que c'est même moi, tu vois, même moi quand, la 1re l'avant-première, il y a 1 000 personnes qui sont venues, donc tu remplis une salle de 280 personnes, une fois, 2 fois, 3 fois, la quatrième. Enfin, tu vois, c'est choquant, en fait. En vrai, c'est choquant. Tu descends, ça paraît normal, tu vois? Non, tu descends, tu vois la salle qui est pleine, des gens qui sont debout, qui applaudissent parce qu'ils sont les premiers à voir le film, ils sont touchés, ils s'attendaient pas à ça. Alors que là, maintenant, tout le monde en a un petit peu entendu parler, tout le monde a dit: «Va voir ce film, va voir ce film». Alors que les premiers sont arrivés, comme ça et puis ils se sont pris le truc. Mmh. Et ben, tu te retournes et tu fais, «Mais non, j'ai juste fait un pas après l'autre». Ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, je crois. C'est-à-dire que tu parti, toi, tu as voulu faire ton film, quoi. Après, Oui. tout ce qui était, problème qui allait se présenter à toi, beh, tu les prenais et tu cherchais à les résoudre au fur et à mesure, quoi. Ouais, sinon tu pètes un plomb. Tu vois, même sur Resolve, pour le montage du film, très vite, je me suis rendu compte que j'avais trop de rush. Imagine une timeline d'1h40, la timeline du film fait 1h33. Mais tu vois, une timeline d'1h33 avec tous les rushs, ne serait-ce que la timeline clean, c'est impressionnant, en fait, tu vois? Moi, j'adore les timelines finies, propres, tu vois? Avec les et cetera, c'est Mmh. magnifique. Je trouve puis nous, monteurs, on sait lire ça. Donc c'est tu fais pas c'est beau, quoi. Sauf qu'au départ, quand j'ai commencé à mettre tous les rushs, les chants, les contre-chants un peu longs, machin truc, putain, mais je me suis retrouvé avec une timeline, mais explosée, quoi. Enfin, tu Eh vois? oui. Et sur Resolve, j'arrivais pas à visualiser, voilà, par où je commence, en fait. Très vite, tu as une surcharge cognitive, du nombre de fichiers, de dossiers à gérer. Tu dis: «Ah, je décale ça, ça se décale là-bas. Si je décale la première minute, ça va des trucs là-bas. Merde, je retrouve pas mon truc là parce qu'il est» enfin, c'est beaucoup trop grand, Mmh. vraiment beaucoup trop grand, en Mmh. tout cas pour une première expérience. Bah, comment j'ai fait? J'ai d'abord j'ai on a je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut faire, je pense que oui.
on a fait des timelines séquence par séquence. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, moi, On si avait j'avais été 48 avec séquences toi, et 48 ouais. timelines. J'allais dire, c'est ce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que, dès que alors tant quand c'est une première vidéo, enfin, quand c'est une seule vidéo, ça va, quoi. Mais dès que tu as plusieurs trucs comme ça que ça peut devenir un peu gros, mais tu fais par séquence, tu découpes par Ouais. séquence et Resolve, il est hyper, souple pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre une timeline dans une timeline. Tu peux jeter ta timeline comme ça, elle te fait juste un fichier, d'une séquence, tu les mets bout à bout, tu vois ce que ça donne et puis après tu peux les décomposer. Mmh. Donc c'est hyper souple, c'est Oui. vachement bien fait et oui, oui, c'est hyper conseillé, ça t'évite ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, bah, quand tu bouges, un bout de l'intro, à la minute, 3, Ouais, bah, tu ça te bouge pas tout ce que tu as au fond à la ah minute, oui. 82, quoi. Mmh. Ah mais totalement, totalement. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qu'on a découvert et j'aurais bien voulu, qu'on bosse ensemble d'ailleurs. Ça s'est pas fait pour une question de timing, une Oui, c'est question ça. d'emploi du Ouais. temps. Hem, c'est fou parce que, ça s'est joué à rien, en fait. Mais j'avais beaucoup apprécié le fait que tu me dises: «Bon, au niveau timing, j'ai ça, ça, ça». Et moi, on se rend compte que merde, ça correspond pas parce que moi, j'ai la post-prod qui attend et machin. Il faut être sûr parce que tu as l'étalonneur qui attend, tu as le l'ingé son qui attend, tu as le Bah, compositeur de écoute, musique qui là, attend et on va raconter un peu notre vie aussi, mais ça rejoint aussi ce qu'on se disait tout à l'heure et je trouve que c'est bien parce qu'on fait une boucle comme ça dans notre conversation. Hem, je t'ai pas menti, quoi. C'est-à-dire que ouais, pour avoir le job, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, tu disais plutôt, celui qui me dit: «Je sais tout faire», ou mmh, «Je peux te faire les choses et tout». Moi, je t'ai dit: «Je suis occupé». mmh, Pendant le moment où tu vas être le plus dans le rush, moi, je suis occupé sur un autre projet et donc à ce moment-là, je pourrais pas t'aider. Alors après, il s'avère que trop bien. ça a duré plus longtemps pour toi et cetera et que voilà, moi, j'avais terminé mon projet, mais C'est ça somme que si on toute, avait su, en fait, tu aurais pu le monter le film. j'aurais pu, ouais, dans le Mais timing, mais les c'est questions pas de grave timing ont parce changé, que machin et mais regarde, on s'est rencontrés, on a été honnêtes l'un envers l'autre. On s'est et je trouve que ça, c'est hyper important et voilà, ce point-là, on n'en parle pas suffisamment souvent et tu l'as abordé tout à l'heure en disant: «J'ai rencontré des super belles personnes mmh, dans ce milieu, mais j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont un peu mis des choses difficiles», bon après ça crée nos expériences aussi et cetera, mais c'est vrai que, moi en tout cas dans mon expérience, dans le milieu de la vidéo, tu disais tout à l'heure, tu faisais le distinguo vidéo-cinéma. Je te rejoins avec le tout petit bémol, en disant c'est pas finalement tu fais tout le temps du cinéma. Oui, hem, je pense que la pour moi, ce qui fait la vraie grosse différence, c'est, quand tu te dis que tu es vidéographe ou vidéaste, tu es un peu un one man band, quoi. Tu es obligé de te débrouiller un peu tout seul. oui, Et quand tu commences à aller vers le produit, le vraiment produit dans le sens le verbe, hein, c'est produit, heu et heu et tu découpes. Tu as un réal, tu as un chef op, tu as, enfin et cetera, enfin tout le monde comme ça. Là, tu commences à avoir de l'argent et tu commences à aller dans ce que moi j'appelle plus le cinéma. oui, Avec un grand C. C'est pas la technique finalement, c'est comment tu vas découper les gens et cetera. Enfin les gens, les postes et du coup, le relationnel quoi. je crois qu'effectivement, la différence entre la vidéo et le cinéma, c'est que la vidéo, tu es le plus compétent du plateau, alors qu'au cinéma, tu es le moins compétent de C'est ça l'équipe. et tu t'entoures de gens qui vont t'amener leurs Ouais, compétences, qui va ah permettre de ouais. tenir le truc ensemble quoi. Ouais, il faut que chacun soit meilleur que toi. Peut-être là la différence. Mais toutes ces personnes-là talentueuses se fédèrent qu'à partir du moment où ils ont confiance en toi et que tu sais, tu as la Ouais. vision globale. Et je peut-être que la vidéo permet de connaître tous les postes après pour, mais ouais, mais totalement, totalement. Quand on me dit: «Oh l'image du film est incroyable», ah, c'est pas moi. «Ah la musique du film est incroyable», c'est pas moi. «Putain le son est vraiment cool, hein», c'est pas moi. Ouais, Le jeu, l'actrice principale est c'est tellement dingue, toi qui c'est as pas moi. su ouais, c'est toi qui as su dire, «Voilà ma vision, voilà ce que je souhaite, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse» et les gens ont su non seulement avoir la technique pour le faire, mais aussi te comprendre, quoi et ça, Ouais, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire cet échange-là, ouais. il est Chacun est tombé amoureux du projet. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'au-delà de moi, à un moment sur le plateau, je me suis rendu compte, je crois que c'était au bout de 10 jours de tournage, c'était super choquant. C'était vraiment super choquant. Il y avait ma conjointe qui était là et elle sent que je suis pas bien, parce que je porte le projet depuis 2 ans, tu vois? Et puis tu vois tous ces gens talentueux de fous furieux qui captent le truc et cetera et pendant une semaine, les premières semaines, on me pose mais 10 000 questions par jour et c'est le rôle du réal et je n'ai que en moyenne que 8 secondes par personne. Pour chaque question.
Donc à ceux qui se retrouveront sur un plateau de cinéma, enfin avec moi en tout cas, quand vous me posez une question, j'aurai que 8 secondes d'attention. Mais c'est pas un choix de ma part, c'est parce qu'au bout de 8 secondes, on va être interrompu par quelqu'un d'autre. Mmh. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est hardcore mais super plaisant. Donc donc il faut me les questions doivent aller à l'essentiel et on m'expose 2 problèmes et 2 solutions. Voilà et 2 pistes en tout cas de solutions, en disant: «Il y a ça comme problème, il y a ça ou ça» et moi je sais que j'ai 8 secondes pour vous répondre ou vous trouver un truc parce qu'après je pars sur autre chose. Voilà et au bout de 10 jours, tu sais ce qui se passe? Sur le set, personne ne me pose de questions. Rien. Personne ne vient me voir. Mais je te parle à la préparation d'une séquence un après-midi et je suis là, je suis «Bah merde alors, putain, c'est fou ça» et tu vois le plateau se faire sans toi. Tu vois les acteurs se placer, tu vois le chef-op en train de préparer son cadre qu'il va te proposer parce que tu valides tout en tant que réal, mais tu vois tu regardes le combo de loin, et tu sais qu'il a bon à 99 tu vois? Voilà. Tu vas t'approcher un peu plus près, mais tu vois le son qui prépare ses trucs et machin, en train de checker, ouais, c'est bon. Tu vois les acteurs en train de répéter entre eux, tu vois? Pour faire un espèce de filage, tu fais: «Ouais, c'est bon». Tu vois le maquillage, à un moment, tu vois qu'il y a une retouche maquillage à faire et tu vois la maquilleuse qui, d'elle-même, est derrière le combo qui va et poum, poum, qui fait le truc, quoi. Et là, je regarde le truc se faire sans moi. On pourrait croire que c'est soulageant. J'allais te dire comment tu le vis parce que c'est ça que j'attends. J'attends la chute. Comment tu le vis à ce moment-là? Super mal. J'étais sûr, j'attendais la chute. Tout va bien et tu le vis super mal. Et là, il y a ma conjointe qui arrive et elle voit que elle me capte du regard. Tu vois ce que je veux dire? Elle sent le: «Ah, qu'est-ce qui va pas?» et je me mets à l'écart du plateau. Je dis: «Putain, je vais pas bien» et en tant que réal prod, tu as pas le droit de pas être bien sur un plateau. Non, ça c'est Tu as pas le clair, droit d'être fatigué, ça c'est tu as pas le clair. droit de douter, tu es corps et âme. Même si tu es 100 du temps dans le doute, Ah bah oui, mais tu pas le droit de le tu il faut que tu sois faut que soit tu tu es dans tiennes le la doute, route. tu es dans le doute jusqu'au moment où tu dis: «Validé». Voilà. Mais sinon, tu Ouais, doutes, validé. ouais. Voilà. Ça, tu fais que ça en fait. Parce que voilà et je dis: «Waouh, putain, ça marche sans moi». C Et là, tu te rends compte que tout ce que tu as construit ne t'appartient plus. Ça marche et Ouais, elle a cette phrase de me dire: «Bravo, tu as réussi». ouais. Parce que c'est Mais ça ça en fait fait. flipper, mais ça fait flipper. Ouais, tu sais, c'est ce moment où, tu as réussi une compète incroyable, tout le monde te félicite, tu montes sur le podium, on te refile la médaille, tout le monde aimerait être à ta place. Sauf que toi, tu visualises que: «Merde, j'ai fini, Ouais, c'est j'ai ça. réussi» et l'un des acteurs, je lui en parle, je dis: «Putain, ça fait» le soir même, on dort, tous ensemble dans un centre d'hébergement. Il est 23h45, un truc comme ça, et il me capte et je viens le voir, il a plus d'expérience que moi, l'un des acteurs du film et je lui dis: «Putain, comment tu vis ce truc-là?» Je dis: «Ça me fait bizarre, quoi». Il me dit: «Ah, tu en es à la phase», il a déjà fait 45 films. Il me fait: «Ah, tu en es à la phase où le film t'appartient plus». Je Oui, tu as tout porté, puis maintenant tu as plus rien à porter, quoi». «Oui». «Tu te fais chier, tu te sens perdu». «Oui». Tu vois? Genre, il a vu ça, 50 fois sur Ouais, ce bah, ouais. plateau, quoi. Ouais. Heu, il me dit, et tu sais, genre, ça fait du bien parce que quelqu'un d'expérience me dit, «Ah, tu en es là, quoi». Il me dit, «Bon, rassure-toi, ton film va de nouveau t'appartenir à 2 moments. Quand tu vas te mettre au montage, Mmh. c'est là où tu remets les mains dans le cambouis, en fait, et quand tu écriras la suite. Parce que tu Ah, vas être le premier joli. à découvrir le film et tu vas être le premier à savoir ce qui se passe ensuite. Donc les phases que tu passes là, c'est des phases. T'inquiète, ça va revenir». Voilà. Il a eu Joli. totalement raison. Joli, merci pour ton témoignage. C'est c'est génial parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, ce que tu racontes là. Je C'est-à-dire qu'en m'en je fait, m'en je me rends pas compte, tu vois? Je partage le truc, mais si je trouve alors après, est-ce que, on les entend pas parce que quand les gens font de la promo, c'est pas forcément là que ça va chercher les questions elles se posent pas là, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, je te pose pas de questions et tu racontes tout ça, donc c'est super, merci à toi. ouais, enfin, on s'éloigne un peu du montage, mais et de Resolve d'ailleurs, mais Ouais, mais je te laisse y aller parce que, bah, déjà le podcast s'appelle «Au-delà des bases de DaVinci Resolve», tu vois? On parle pas que de DaVinci Resolve, on est au-delà de ça. Et puis,
Et puis parce que ça fait quand même partie de tout ça. C'est-à-dire, en fait, quand tu te retrouves, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu es monteur, quand tu es dans le montage, il n'y a pas que la technique. Il suffit pas de maîtriser ton logiciel. Non. Parce que ça, c'est presque, je vais le dire de manière un peu, peut-être un peu trop vulgarisée, mais c'est presque un peu à la portée de tout le monde, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où tu souhaites être monteur, bah, tu te donnes les moyens, ça te prend du temps parce qu'il faut du temps pour maîtriser un logiciel, on l'a dit tout à l'heure, mais tu finis par y arriver. Heu, il y a la vision, créative, on l'a dit. Ça s'apprend moins. Ça s'apprend un peu. Tu peux lire des bouquins, tu peux faire des masterclass comme tu en as parlé. Alors, c'était pas sur le montage, mais ça pourrait. Il y en a, et cetera. Et donc ça, déjà, ça s'apprend moins. Et puis, il y a toute la partie, moi, que j'appelle, quand j'en discute avec les gens, un peu la partie philosophique. C'est-à-dire que c'est les choses que tu n'expliques pas, c'est exactement ce que tu viens de faire là. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment, c'est un ressenti, c'est un truc, tu te sens perdu, tu te sens dé déproprié, en tout cas, ça t'appartient plus, un peu toutes ces choses-là. Et ça, c'est la partie un peu philosophique que tu expliques pas vraiment, qui se passe sur du ressenti. Et ça marche donc de ce que tu viens de nous raconter jusqu'au montage. C'est-à-dire que là, tu es sur le set et tu racontes ça, tu doutes, tu sais pas et tu te sens inutile. Ça pourrait être vachement bien parce que ça roule tout seul, mais en fait, c'est hyper angoissant. Et au montage, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à la fin du truc, une fois que tu as mis tout ton savoir, toutes tes techniques, toute ta créativité, et cetera, mais il y a un moment où il se passe un truc où il se passe pas à l'écran. Ouais. Et c'est pareil, ça s'explique pas, mais ça se passe pas. Ou alors ça s'explique pas, mais ça se passe. Ouais. C'est ça, mais un monteur est vraiment dans le ressenti, hein. Complètement. Tu vois la scène de la dispute, par exemple, Ouais, je vois bien de quoi tu parles. Moi, alors on va pas le dire aux gens, ils iront le voir, mais ouais, pour les gens franchement, qui ont vu le film, eh ben, vous savez de quoi on parle. tu sais qu'au niveau montage, tu as vu? Champ contre champ, Oui, il y a rien de foufou, hein. Qu'est-ce que j'ai galéré à la monter cette scène. oui, Chaque parce que microseconde eh oui, chaque microseconde est, ça je crois que c'était la scène la plus dure à monter, hein. Pourtant c'est champ contre champ, hein. Tout le paradoxe, hein. J'ai vu la ouais. première fois cette scène-là, je fais: «Putain, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas». Tu champ contre champ, donc tu vois, c'est là où tu as totalement raison, la technique, caméra 1, caméra 2, bon, voilà quoi, voilà. Il y a plan moyen, plan serré en plus, c'est tout, tu vois? Mmh. Il y a Ouais, un plan large au c'est début, un très plan large à la classique, fin. c'est très classique, très académique Ah oui, dans les plans que tu as. Ouais. il y a rien, hein, il y a rien de compliqué, hein. N'importe qui pourrait la monter cette scène, hein, mais vraiment, hein. Je peux te montrer 12 versions, ça marche pas. Alors, vu qu'on est dans les confidences, quand j'ai vu cette séquence, hem, je me suis dit: «Il faut que tu me laisses aller au bout, hein, parce que sinon tu vas être, peut-être pas très content au début, mais je vais aller au bout». Je me suis dit: «Ah, heu, moi j'aurais peut-être coupé là». Et tout de suite après, je me suis dit: «Je suis sûr que si j'avais fait ça, ça marchait pas». Tu Ouais. vois? C'est pour ça que je te dis, fallait que j'aille au bout parce que en fait, tout de suite, j'ai eu, quand j'ai regardé ce moment, de me dire: «Eh ouais, mais s'il a fait ce choix-là, c'est très certainement parce que autrement ça marchait pas, en fait». En fait, si tu veux, la séquence là, je l'ai montée comme je l'avais imaginé au départ. Évidemment, ça ne marche pas, voilà. Après j'ai rallongé des trucs, ça ne marchait pas. À un moment, j'ai eu ma séquence en disant: «Ouais, là, c'est pas mal, là» et je l'ai incorporé dans le film et au bout de, ça arrive à 50 minutes, je crois, 3/4 d'heure, ça 45-50 minutes. Au bout de 45-50 minutes, il y a ça aussi, tu vois? Mmh. Il y a le rythme des séquences entre elles et le rythme du montage globalement auquel tu habitues le spectateur qui se laisse un moment emporter par le truc et machin. Puis juste avant, il y a une scène de tension, tu sais, dans le musée. Donc il y a ce contraste-là et ce que j'avais, la séquence, on peut la remonter, mais après cette séquence-là, faut la remettre dans le moteur, quoi. Oui. Voilà et c'est là où tu te dis alors, moi, je pense que je te donne la scène à monter, je suis certain que tu la montres autrement et même mieux. J'ai aucun doute là-dessus. On la prend, on la remet dans le film, on se remate tout le film au cinéma, là, tu vas dire: «Ah putain, ça sort du truc, Ça quoi, en marche fait». plus. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois? Et c'est là où, c'est là où le montage sur, est particulier. C'est parce que, qu'est-ce qu'on comment on perçoit le truc dans le truc dans le truc, quoi, tu Mmh. vois? C'est le carré dans le carré dans le carré dans le carré, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais et c'est là où, «Ah, il y a peut-être une seconde de trop là». Oui,
mais peut-être que la seconde de trop là, laisse le temps aux gens de récupérer pour ce qui va arriver juste après. Parce qu'après tu as vu ça s'accélère et machin. Ouais, c'est ça. Hem, mais c'est là tout et c'est là où mon prochain film, je le montrerai pas moi, je pense. Voilà. Ouais, ouais. Et alors Pour avoir un effet. pour revenir là-dessus, je pense que tu ne le sais pas, mais du coup, je t'ai déjà cité dans ce podcast. Ah, je savais pas. Voilà. Sans donner ton nom, mais je dis: «J'ai échangé avec un réalisateur», c'est le moment où on se parlait, quand tu étais en train de en préparation de la production du film, où en fait, je parle de: «Est-ce qu'il faut toujours faire un ours ou pas?» Et je dis dans le podcast, je dis, bah, ça dépend un peu des choses et j'amène les choses en disant: J'ai échangé avec un réalisateur», c'est ça que je dis. J'ai discuté avec un réalisateur qui me dit qu'il a besoin de voir la séquence dans le tout, en fait. Sinon, en fait, tu et c'est exactement ce que tu viens de confirmer là, donc en fait, tu vois, je t'ai pas trahi, parce que c'est exactement ça. Donc en fait, on peut pas si j'étais ton monteur, je pourrais pas te présenter un ours. Toi, tu as besoin de voir comment ça va s'inscrire dans le tout, dans le Ouais, complet. Je peux pas te présenter un bout, un ours, un truc en te disant: «Bah, écoute, ça va, ça te» non, c'est pas ça. Tu as besoin d'avoir, bah, du ouais, début à la fin et régulièrement, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, en fait, non seulement ta scène, elle tombe après quelque chose d'autre, donc soit tu as besoin de laisser souffler pour ce qui vient de se passer, soit au contraire commencer à faire monter la tension, mais elle est aussi avant autre chose. Donc il faut que tu sois en chaque scène, en fait, est en lien avec ce ce que tu veux donner au spectateur de ce qui vient de se passer et ce que tu veux lui préparer sur ce qui va se passer après. Donc, tu ouais. es obligé de penser à ça et c'est le rythme global et général de ton film en entier, quoi. C'est-à-dire que en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, il y a un album de Michael Jackson que j'adore de ouf. C'est l'album Dangerous, qui est sorti en 1991 et l'album de mon adolescence que j'ai écouté, pour moi, c'est l'album que j'ai le plus écouté de ma mais je l'ai pas que écouté, quoi. Je l'ai décortiqué, je l'ai disséqué, je l'ai analysé. Encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je perçois des instruments que je percevais pas il y a 6 mois. Mmh. Donc tu vois, une vision, de monteur, enfin une audition de monteur où, tu te demandes comment il a structuré Mmh. chaque chanson dans chaque Mmh. compo et en fait, dans son album, c'est ça. C'est des instruments entre eux avec sa voix, qui vont faire une chanson, globalement, qui est placée dans l'album juste avant une certaine et juste ap enfin, Après tu une vois? autre. Et ça fait l'album complet et il y a eu des inédits, de l'album-là qui sont sortis il y a pas longtemps et que Michael a dit: «Non, je le mets pas dans l'album, quoi». Et là, je me suis dit: «Oh merde, putain, la chanson, elle est tellement incroyable, il aurait dû la mettre dans l'album. L'album aurait été encore» Mmh. et puis là, mon Mmh. frère me dit: «Mais ouais, mais tu la mets où? À quel moment? Avant quel?» Et parce qu'un album de musique, tu sais, un peu comme des Pink Floyd, comme les albums de Pink Floyd et Mmh. cetera, Mmh. mais ça te transporte, ça te raconte un truc, quoi. Si tu mets la première chanson en dernière, ça marche plus, tu vois? Et je pense que c'est comme ça que j'ai fait mon éducation, du rythme d'un film. Il y a la séquence, il y a les acteurs et la lumière et machin, la musique, il y a la séquence, il y a la scène, la séquence. Ah, il y a ce qu'il y a avant, après, il faut que ça marche, tu vois? Il faut que chaque scène serve la scène d'avant et la scène d'après, pour qu'on puisse regarder le film sans être, lassé. Il y a des gens qui sont venus voir le film 3, 4 fois, hein. Et qui m'ont dit à chaque fois: «Mais maintenant qu'on sait ce qui se passe, mais la séquence là, d'avant, je la trouvais un peu lente au début, mais maintenant je la trouve prodigieuse en fait». Mmh. Et la scène du quai par exemple, au début, il y en a qui me disent qu'elle est un peu lente. Ils ont raison, mais ça là, c'est un choix assumé de moi en tant que monteur réal, hein. Ah, c'est un peu lent. Le début, les 10 premières minutes sont un peu lentes, par rapport au reste du film. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que quand vous avez vu le film une fois et que vous re-regardez le film, vous allez voir que le début du film passe beaucoup plus rapidement. Tout simplement, c'est parce que maintenant que vous savez, que vous connaissez ce qui se passe après, vous allez voir des choses en demi, tu vois, en truc quoi. Vous allez faire attention au silence et vous allez voir qu'en fait tout est dit depuis le début du film. Donc Oui, vous c'est ne ça. voyez que donc tu vois, j'ai Ouais. même si tu veux dans le montage, il y a effectivement mes acteurs, chant contre chant, mes séquences, le film, mais j'ai même perçu le truc en me disant: «Non, je vais même faire un montage», c'est là où j'ai poussé le truc, tu vois? Pour les personnes qui vont regarder le film 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que ça serait un montage dans le montage, dans le montage, dans le montage, en me disant: «Eh ça, c'est un peu rapide». Oui, mais parce que regarde ça et souvent les gens, c'est ce qu'ils me disent en me disant: «Mais le film, faut le voir 2 ou 3 fois». Parce Mmh. que maintenant qu'on s la scène de la dispute, mais quand on revoit la scène du train au début, ah OK, Oui, ça n'a rien à voir en fait. Tout est clairement. dit, tu vois? Donc j'ai même fait un montage dans le temps. Ouais, ouais, bien sûr et je te Ah, c'est ce que confirme j'ai essayé de que faire. ouais, J'ai ouais, pas essayé mais en tout cas, ça rejoint, un peu les questions qu'on pourrait ne pas se poser, mais qu'il faut se poser en tant que
réal, mais aussi en tant que monteur, c'est de dire, en fait, chaque image raconte quelque chose. Et donc, en fait, ce que tu racontes là de la séquence d'intro, en fait, cette intro, c'est pas juste, j'essaie de pas trop en dire, hein, parce que je veux laisser, pour les gens qui ont pas vu le film, mais cette intro, en fait, c'est pas juste 2 personnages. Mmh. C'est le début de tu racontes leur relation, en fait. Ouais, tu as vu? En un champ contre champ, en fait, enfin, tu as le film, en fait. C'est ça, en fait. Et donc, en fait, tu comprends, hem, a posteriori qu'on est en train de te raconter pas, uniquement, parce qu'il y a ça aussi, mais pas uniquement une chasse au trésor. On est en train de te raconter la relation entre ces 2 personnages. Voilà et tu vois, dans la logique de monteur, heu, chaque plan doit raconter un truc. Exact. Les plans entre eux doivent raconter un truc. L'enchaînement des plans doit raconter une séquence, la séquence doit raconter un film et le film à plusieurs étages, comme j'ai pensé le montage, doit raconter encore un autre truc parce que quand tu le verras une deuxième, troisième fois, j'ai planqué des trucs dans le film que tu vois que la deuxième ou troisième fois. Hem, mais ça, tu vois, ce principe-là, je l'ai aussi, mis dans l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire quand tu regardes bien, on pourrait croire que c'est l'histoire d'une chasse au trésor, alors qu'en fait pas du tout. C'est un décor, tout ça et tu as 8 personnages et il y a 4 narrations qui se recroisent entre elles. Donc si tu veux, même la logique de monteur, je l'ai utilisée dans l'écriture de l'histoire. Mmh. Ah oui. Exprès pour qu'on s'y retrouve quand même à la fin. Ça serait bien, c'est quand même mieux, tu vois? Ouais, c'est super. Mais Bah, j'ai écoute, poussé le truc, mais je l'ai poussé en me disant, c'est la première fois qu'on me fait confiance pour faire un long métrage, je sais pas s'il y aura une deuxième et si c'était la dernière fois que je faisais un long métrage et ça change totalement tout dans le mindset et si c'était la dernière histoire que je racontais et si c'était mon dernier film? Non pas défaitiste, il va m'arriver un truc en traversant la rue, hein, c'est pas ça, mais tu sais pas, tu vois, dans le milieu artistique, on sait pas quand arrivera le prochain projet vraiment, tripant. Vraiment, je parle pas des projets, alimentaires ou des projets que tu enchaînes parce que tu envie, tu en fais 40 par an, hein, je parle pas de ça. Je parle du projet qui te sort de ta zone de confort, mais en te disant: «Mais waouh, de ouf! Waouh, je peux pas louper ça, en fait». C'est le truc pour lequel tu vois? C'est ça qui me fait vibrer depuis que je suis gosse, quoi. Je peux pas louper ça. Je suis pas encore assez bon, mais je peux pas le louper. Tu vois? Voilà, ce type de projet-là, ce type de météore, tu vois? D'étoiles filantes qui te passent dans le ciel, quoi. On a plein d'étoiles dans le ciel. Puis à un moment, tu as une étoile filante. C'est celle-là que tu vas regarder en disant: «Putain, si là celle-là, je la regarde pas, je la verrai plus». mmh, Et ben, c'est pour ça que j'ai poussé, que j'étais aussi loin, enfin, en tout cas, dans mon implication. J'ai pas le film, il est pas prodigieux, tu vois? J'ai pas refait Titanic, Avatar ou Interstellar, tu vois? Faut mais regarder, hein. c'était pas sur ça que tu te lançais? Non. Non, non mais je me disais: «Tiens et si c'était mon dernier film, comment je pourrais faire en sorte de me dire: "Ouais, c'est mon dernier, mais c'est cool"?» Ouais, mais même alors c'est le premier long, c'est le premier, mais c'est cool. Je peux te le confirmer et comme dirait Alexandre Astier pour le paraphraser encore une fois, en tout cas le citer, heu, bah, c'est fait en fait. Le prochain, ce sera plus le premier, Ouais. tu vois? Tu l'as fait, voilà et ça c'est génial quoi. Bah, tu vois, bah, sur la première fois, quand tu passes 2 ans et demi de ta vie avec 70 personnes qui te font confiance, dont 80 de bénévoles, qui ont pris sur leur temps libre, leur temps familial, leur temps, enfin et cetera, tu vois? Qui ont fait des heures et des heures. Je pense que si tu avais fait le montage, mais tu sais, on avait calibré sur 3 semaines, un mois de montage, je crois, je me rappelle plus trop. En fait, je pense que tu en aurais mis, 4 ou 5, non pas sur ma demande, mais toi, je pense que tu Mmh, aurais pas lâché le truc. Tu vois ce que je veux dire? c'est clair. Tu aurais fait 5 et c'est ce que tout le monde a fait et c'est fou, tu vois? Tout le monde a fait: «Non, je lâche pas le truc parce qu'on y est presque là, on y est presque. C'est le non, je peux pas lâcher, quoi, et quand tu es responsable de tout ça, heu, tu as envie que tout se passe pour le mieux possible pour tout le monde qui s'implique. Tu te sens honoré de cette confiance-là et de cette Mmh. implication. Mmh. Et puis à un moment, bah, tu as la première du premier soir qui arrive, où le film va être projeté pour la première fois devant 280 personnes qui attendent de voir le fameux truc dont on leur parle depuis 2 ans, quoi. Mais j'ai eu un problème avec cette première fois, c'est-à-dire que je ne maîtrisais rien. J'avais tout maîtrisé, l'histoire, prod, montage, tout ce que tu veux, mais le soir-là, à un moment quand ils appuient sur play et en tant que monteur, on connaît ce truc-là. Quand tu as Mmh. appuyé sur play, Mmh. tu ne maîtrises plus rien. Tu peux pas faire le montage en temps réel, tu peux pas retoucher ton truc, tu vois? Et c'est la fameuse première fois. Et sauf que là, tu es dans une salle de cinéma avec un visa d'expo, enfin, j'avais pas le visa d'expo à l'époque, c'était une première et tu as 300 personnes qui sont venues et ça part et quand ça part, c'est pendant 1h33, hein.
Ouais, c'est ça. Donc, je te jure, c'est terrible. Tu es dans la salle, c'est long, 1h33. Ouais, C'est très clairement, long. Tu peux clairement. pas te lever en disant: «Bon, là, j'ai été moins bon sur ce coup-là, mais après c'est mieux», tu vois? Tu peux pas rattraper ton truc. Bon, bon, le son là est pas bon, Ouais, tu c'est ça. pas la télécommande, tu sais, pour, moins fort, plus fort. Non, tu le maîtrises. C'est un manège, hein. Ouais, Tu rentres dans le truc et 1h33 et j'avais beaucoup de mal en me disant: «Mais putain, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je sais pas, machin truc» et là, on m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, bah, tu sais, tu tombes sur les bonnes personnes qui te disent, «Baptiste, tu vas vivre une première fois. Tu sais ce qui est bien avec les premières fois?» Je fais quoi? Qu'on maîtrise que dalle et que ça peut vriller à chaque seconde? Non, les premières fois, ça n'arrive qu'une fois ça n'arrive qu'une fois, exactement. et ça, dans la vie, plus tu as d'expérience, moins les premières fois arrivent. Oui. Donc je souhaite à tout le monde de faire un premier film parce que moi, ça ne m'arrivera plus. Mais en tout cas, ce premier film, c'est une réussite. Il, dépasse tes espérances, je Oui, crois, en tout cas en termes de oui, réception. Parce que oui, là aussi, une fois que tu l'as mis dans la nature, il t'appartient plus. C'est la réception des gens, oui. c'est comment chacun le vit. La réception est bonne, je crois qu'elle va au-delà de tes espérances, on peut le dire Heu, ou alors là, pour le premier, alors oui, parce que, tu vois, on a une note de 4,1 sur Allociné, je crois. Au Caméo Syncep de Nancy, on a une note de 4,8 sur 5. Enfin, tu vois, donc on est content, tu vois? Et puis des fois, il y a des gens qui l'aiment pas, mais ça reste, 1 peut-être, c'est vraiment ouais, très, très rare. Et la dernière fois, j'ai fait une projection devant, 200 lycéens qui ont vu le film, 200 non, 200 collégiens qui ont vu le film et puis à un moment, tout le monde me dit que le film est formidable et cetera. Puis à un moment, tu en as un, il prend le micro et il me dit: «Ben moi», devant tout le monde, hein, «bah moi, je suis désolé, j'ai pas aimé votre film». Et alors que pendant avant, tu as 15 gamins qui ouais, te disent que le film est formidable: «Oh Victoire est formidable, Hugo je l'adore, Valentine je l'adore, j'ai envie de partir faire une chasse au trésor, machin», enfin bon, super. Et tu en as un qui dit: «Bah moi désolé, j'ai pas aimé votre film». Et là, tu as un silence dans la salle. Il dit au prod et au réal: «J'ai pas aimé ton pas film», aimé, quoi. ouais. Tout le monde. Il l'assume. Et là, je le regarde et puis tu as le prof qui est pas loin qui fait: «Ouais, ouais, ouais, c'est bon», enfin, tu vois? Et moi, je le regarde, je fais: «Waouh, bah, je crois que tu viens de me faire l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait sur ce film». Et j'étais vraiment sincère. Parce que regarde, tu as pris 1 heure et demie de ton temps pour regarder le film et à la fin, tu l'aimes pas. J'en suis désolé, mais si tu l'aimes pas, c'est que tu l'as vu et si tu l'as vu, bah, c'est qu'il existe et donc j'ai réussi à faire mon job, en fait. Parce que mon job à moi était pas de faire le meilleur film du monde, mais juste de faire un film. Donc merci infiniment d'avoir pris 1 heure et demie de ton temps pour regarder ce film et de me rappeler là, maintenant, bah, que tu l'as bien vu. Merci infiniment. Et de toute façon, on plaira jamais à tout le monde, donc en fait ça, il faut aussi se le Bien dire sûr. et l'accepter, hein. On Mais plaira jamais absolument à t'imagines tout un le jour monde. imagine tu fais un long métrage devant 300, 500, 1000 personnes, puis à un moment tu en as un qui te dit: «J'ai pas aimé». Je te jure, tu es content. Tu fais: «Ah donc tu as pas aimé, donc j'ai fait un film». Ouais, c'est ouf, je suis désolé. Ouais, Mais c'est trop bien, ah, c'est il ça. a vu, il existe et ça c'est fou ça. Ça c'est vraiment incroyable. Bon donc tu montes mon prochain film alors? Avec plaisir, avec plaisir. Je me libère et tu si je suis pas libre, je me libère. Heu, avec Faut plaisir. juste que j'écrive l'histoire et que je Bah, ouais, tu as un peu de temps devant toi, pas de problème, on est censé être là. mais ouais, mais tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé ensemble sur ce projet-là, mais et là je parle à tous les monteurs qui, ne sont pas pris sur des projets ou d'autres, hein. C'est pas grave de pas être pris sur un projet, parce que ça se trouve, faut voir ça sur la longueur. Voilà, heu, c'est pas grave. C'est pas ce projet-là, bah, ce sera peut-être un autre et puis pendant ce temps-là, on va tous progresser et ça m'est arrivé notamment sur le compositeur de la musique du film. Bah, en fait, elle est minimaliste quand tu regardes bien. Ouais, parce que en fait, Olivier Brigand qui a fait la musique du film, il a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit, «Il faut pas faire une musique, il faut pas faire une musique pour dire qu'on fait de la musique de film. Il faut que la musique, elle accompagne l'histoire». Mmh. Et moi, je lui ai dit: «Oui, la musique doit prendre l'histoire par la main et l'emmener là où elle doit aller. On est tous au service de l'histoire». Il y en a c'est pas, tu vois? Il faut pas y aller avec, tambour et trompette pour montrer, tu vois, qu'on sait faire de la musique de film, Mmh quoi. mh. Mmh. Il faut, voilà, et à un moment il y a peut-être des fois où, bah, simplement des cordes, c'est suffisant. Et il a eu, si tu veux, la l'humilité de dire, «Je pourrais te composer un truc de fou là. Non, on va juste mettre une nappe musicale avec juste des cordes, avec 3 notes de musique, parce que ça sert l'histoire». Là, tu fais: «Waouh, génial». Ça aurait été compliqué de travailler avec un compositeur qui a un ego surdimensionné et Mmh. qui veut te faire pétarader, toute la Mmh. symphonie, quoi, tu vois?
Bah, après, je sais pas comment on aurait pu faire au niveau montage, parce que je me suis tellement, si tu veux, je me suis vachement calé sur le montage et la musique. Mmh. Donc j'ai vraiment la musique, on l'a placée, à chaque fois pendant le montage et cetera. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours montage-musique et je me suis rendu compte après coup que si on avait travaillé avec des vrais musiciens, ça aurait été super galère pour faire des allers-retours. Oui, parce qu'il fallait que tu retournes chez les Eh ouais. ou alors, en fait et je crois qu'ils bossent comme ça un peu, i tu vas avoir une attention qui est donnée par le tu vois? Ça c'est composé, mais Mmh. fait en musique électronique et cetera, donc tu peux te permettre de faire les allers-retours et une Ouais. fois que tu as tout Et après calé, tu vas d'enregistrer. enregistrer, ouais, c'est ça. Mais bon, ça te demande quand même une étape supplémentaire, avec, booker, des musiciens, les lieux et cetera, Voilà, le chef d'orchestre, le voilà, l'ingé son qui enregistre, tout ça donc qui va enregistrer les 50 pistes et qui va devoir remixer tout ça. Enfin, voilà, donc tu oui, vois, oui, ça ça prenait des demande, proportions, ouais, ouais, ouais. et à un Mais moment, je fais: «Waouh, ça me rajoute une charge de ouf et j'aurai pas le temps de m'occuper de ça». ouais, Puis à un moment, tu vas voir que la salle elle est pas disponible. Tu vas voir que l'ingé son, il pourra pas mixer le truc parce qu'il va être appelé sur tel ou tel concert. Tu vas voir qu'à un moment, le violoniste qui devait faire le truc, il sera pas là parce qu'il sera tombé malade et puis d'un coup, bah, il faut quelqu'un d'autre et puis quelqu'un te dit: «Bah, écoute, en MAO, on peut faire quelque chose». ouais, mais en plus, c'est du bon boulot, hein, de MAO, hein. Parce Ouais. que, ça porte bien, hein, c'est-à-dire que, c'est la musique porte bien l'histoire. Elle est pas, elle est pas, enfin tu te dis pas, et bah, c'est pas le cas, mais, tu te dis pas: «Elle est faite avec, 3 bouts de ficelle», quoi. Elle Ouais. est bien là, elle est présente et elle porte et elle amène les choses et c'est hyper intéressant aussi. Il faudrait que je revoie le film, en en m'attachant plus à la musique, mais je trouve que, heu, de voilà, de un visionnage, hem, elle m'a jamais ni manqué, la musique, ni sorti. Parce que parfois tu as des ça va trop, tu vois? Tu as besoin de quelque chose d'intimiste et puis, ça t'envoie les tambours, donc ça marche pas. Donc c'était jamais ni trop peu ni trop de ce que j'ai ressenti comme ça sur une première écoute. Et après, pour revenir à ce que tu disais, je trouve qu'en effet, mmh, je et tu confirmes, donc je pense que si vraiment on a la chance de bosser ensemble, on va s'entendre. Parce que tu confirmes encore une fois quelque chose de que je trouve, je n'envisage pas le montage sans faire des allers-retours musique, image, musique, image, Ah oui. musique, image. Mmh. Quand je fais parce que je mets moi une musique sur un truc, du corporate et cetera, tu le fais, en fait. Quand tu es monteur, tu fais ça. Mmh. Tu décales ta musique parce que tu Oui, vas décaler tu fais que constamment. ça, en fait. Ouais. Donc oui, sur un long métrage, ça marche de la même manière, quoi, en fait. Mais là, Et tu le puis fais tu avec un sais compositeur, quoi, en fait. absolument, tu sais, pour un corporate, tu fais ton montage corporate avec une musique pour, machin, puis à la fin, tu peux te rendre compte que ta musique, elle est pas top. Bon, bah, tu vas sur, Artist ou un autre truc et tu t'en mets une autre et tu fais: «Ah, Mmh. ça marche mieux, c'est plus dynamique», tu vois? Ouais. Des fois, tu prends un morceau, une musique, tu fais: «Ah, c'est vraiment pas mal, hein», puis en fait, tu as un truc cyclique qui est, entêtant, tu fais: «Ah non, ça marche pas, vire-moi ça, quoi». Et bah, c'est exactement la même chose sur un film, hein. Mmh mh. Mmh. Olivier m'a fait écouter des morceaux que je trouvais formidables et dès que je les ai mis, dans la timeline, je la rappelle, je fais: «Écoute, je suis vraiment désolé, quoi, mais tu as fait un boulot de fou furieux, ça ne marche pas». Ça marche pas, ouais. Ouais et je dis: «Mais c'est» tu vois? Il me dit: «Ah attends, ça m'est ah ouais, c'est ça, 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 ouais». Il me dit: «Écoute, si je te renvoie les stems, reprends le morceau, mais tu vires les cordes, tu vires ça, tu vires ça, tu vires ça et tu gardes que le piano. Dis-moi ce qui se passe». Tu réessayes, tu fais: «Oh putain, mais oui, c'est ça, quoi». Voilà. Donc il y a même un montage dans la composition de la Ouais, c'est musique ça. où, Ouais. le musicien est d'accord pour que tu, il te laisse main libre, tu vois? C'est pas genre: «Non, non, c'est ma musique, quoi». C'est, «Non, on va essayer par retouche». Et puis à un moment, j'ai dit: «Écoute, tiens, vraiment, il y a un coup de faiblard et tout, tu pourrais me rajouter, ah, si je le rajoute là, ça va faire bizarre. Attends, faudrait que je le mette avant pour que préparer, puis un coup, comme ça arrive» et cetera. Donc même lui, il a fait du montage, en fait, tu vois? Mmh. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu fais: «Putain, mais c'est complètement dingue, les mecs, ils composent de la musique comme nous, on fait un montage vidéo». C'est tu on a dit, hein, on l'a beaucoup cité, mais on va le citer encore une fois, c'est notre maître à tous, Alexandre Astier. Il dit qu'en fait, c'est de la musique, Oui, la le musique, c'est montage. tout. C'est de la musique, c'est-à-dire, il monte au rythme du dialogue, en tout cas, il fait tout ça, il compose, en fait. Alors en plus, Ouais, lui, il est compositeur, il est super musicien et tout, mais bon, voilà, le mec est plus qu'entier et plus que complet. Mais oui, il y a beaucoup de choses se jouent sur le son,
mais aussi sur le ressenti, en fait, quoi. Et la musique, c'est ça, c'est de l'émotion. Donc ton image, elle raconte quelque chose, mais le son raconte aussi quelque chose, le rythme raconte quelque chose. Tu parlais du rythme tout à l'heure, quand tu disais, le chant contre chant de la dispute, c'est aussi une question de rythme et pas seulement une question de te mettre un chant contre chant. Enfin, voilà, tout le monde sait le faire, ça. Mais c'est pas ça le sujet. Mmh. Le sujet, c'est quel rythme tu donnes, comment tu fais sonner les choses. Et quand on dit comment tu fais sonner les choses, même à l'image, tu les fais sonner en fait. Et tout se joue là, quoi, sur l'intention et sur finalement l'expression que tu donnes. Et ça, on peut employer les mêmes termes qu'on parle de musique ou qu'on parle d'image. Oui, oui, En fait. c'est la même logique. Moi, je pensais, si tu veux, qu'en travaillant avec un compositeur de musique de film, tu lui donnais le montage, il te faisait la musique du film, 2 allers-retours, c'était fait, quoi. Pas du tout. Non. Ouais. Ah, tellement pas. C'est aussi c'est comme si on disait à un monteur: «Oh bah, tu lui donnes les rushs et il te sort le film». Non, tu vois? Et bah, c'est pareil et il y a eu, énormément d'allers-retours avec Olivier pour à la fin avoir cette cohérence sur tout le long. Super. Euh, Baptiste, ça fait maintenant un bon moment qu'on Ouais, discute. de ouf. Euh, je je m'ennuie pas une seule seconde, mais il va falloir qu'on avance vers la fin de notre entretien. Euh, je te pose quand même la question, parce que je l'avais prévu dans le conducteur. Euh, qu'est-ce que tu... Allez, un point de chaque. Qu'est-ce que tu referais exactement à l'identique et qu'est-ce que tu modifierais avec l'expérience pour te faciliter ton travail peut-être ou éviter quelques embûches? Sur, Resolve? Si c'est sur Resolve, oui, mais on parle du montage là. Voilà, allez, en tant que voilà, et même sur la réalisation si tu veux, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que pars du Resolve peut-être, mais je commence à te connaître un peu, tu vas partir. Donc pars du Resolve, mais tu pars où tu veux. Au niveau du montage, je pense qu'on aurait un vrai assistant monteur qui ne ferait que ça et qui serait passionné par ça et le monteur, j'aurais quelqu'un qui serait constamment sur le tournage. Voilà. Si je devais par rapport à Resolve et au montage. Donc je donnerais le montage à quelqu'un d'autre, même si je suis très content d'avoir monté mon premier film, comme ça c'est fait. Mais le monteur serait avec nous sur le set au niveau du combo et pour tout valider dès le départ, de ce qui va marcher et cetera et il serait sur le set aussi pour discuter, quand à un moment, avec la script, on est d'accord, pas d'accord ou quand il y a des choix à faire, afin que je puisse prendre mes décisions assumées en disant, voilà: «Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ou pas? Baptiste, ta décision n'est pas la bonne. Oui, je n'en vois pas d'autre pour l'instant, on va devoir faire avec». Voilà. Parce que c'est ce qui arrive, hein, attention, hein, il y a pas Hmm. de des fois, il y a pas de bonne décision. Donc voilà, ça, si je pouvais le refaire, ça serait super cool, pour le montage. Ça, c'est ce que tu changerais. Donc Ouais, tu ferais venir déjà, tu aurais un vrai assistant et un vrai monteur, ouais, et tu ferais venir le de monteur 2 sur personnes le. distinctes, en fait, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Ce que je ne changerais pas, c'est de travailler avec des personnes aussi impliquées que qu'Arnaud, par exemple, qui m'a assisté et aidé pour le montage, qui n'a pas compté ses heures et j'en étais un peu désolé, mais au niveau budget, Hmm. c'était tellement pas il le savait, donc il y a jamais eu de malentendu tu vois, entre nous. Mais bon, le prochain, j'aimerais payer les gens. Ça, ce serait cool, Hmm. convenablement, avec les heures sup et tout, tu vois? Ce serait super cool. Mais non, ce que je ne changerais pas, c'est de travailler avec des gens, heu, qui ne font pas un montage. Travailler avec des personnes qui racontent une histoire. Parce que les montages, on peut en parler, on peut critiquer, on peut dire: «C'est bien, pas bien, machin truc». Une histoire, mmh, elle est là et ça, on peut pas la changer. Bien sûr, le montage, on peut le refaire 10 fois. Une histoire, elle est là. Et en plus, un monteur, q avec Arnaud, on a fait une super team parce qu'on était au service de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a reçu l'étalonnage d'Alex, donc le Dirfoot, on ne pouvait que améliorer le montage. Quand à un moment, tu reçois la musique d'Olivier Brigand, tu ne peux que améliorer le montage. Quand on a reçu, les bruitages de Percept Sound, on ne pouvait que améliorer le montage. Quand à un moment, tu es en auditorium avec, Guy Toureau ou au studio avec Yann Genie, au niveau du son, tu rates le truc et tu fais: «Attendez les gars, il faut que j'améliore mon montage». Voilà. Parce qu'à un moment, tu as ce truc où et c'est ce truc-là de, «Ouais les gars, ça je le changerai pas». Travailler avec les personnes là comme ça, c'est ça, Hmm. voilà. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire aussi, deux choses que je voudrais
ajouter à ça, je pense que ça veut dire, pour tous les gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, tiens, je voudrais être monteur, ou en tout cas je débute dans le montage, ça veut dire que c'est pas parce que tu recommences que le réalisateur ou le client, quel qu'il soit, te demande de recommencer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, que tu as fait du mauvais job. Non, ça n'a rien à voir. Premièrement, ça veut dire qu'en fait, il faut pouvoir se dire, ok, j'ai fait ça, c'est déjà bon, mais je peux aller ailleurs. Je peux faire autrement. Oui. Ce sera mieux, mais pas parce que c'était mauvais. Parce que c'est autrement et ça va amener une autre intention, ça va et puis c'est surtout comme tu le disais là, parce que ça colle avec la musique, avec le bruitage, avec la scène Ouais. précédente, avec la scène suivante, enfin, et cetera, et cetera. Ouais. Ça, c'est le premier point et je pense que c'est super que tu nous amènes là-dessus parce que souvent, on se le dit pas assez, je crois. Tu dois le vivre aussi très régulièrement, pas que sur ce film, mais en fait, on est dans le quand on est monteur et qu'on donne son travail à que ce soit, je vais dire un client avec un grand C, quoi, c'est-à-dire en fait ça peut être le réalisateur, quoi, mais finalement on ne reçoit que, je remets aussi avec un grand C, de la critique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait on ne reçoit qu'elle soit bonne ou pas, mais on ne Mmh. reçoit que quelque chose qui juge, quelqu'un qui juge ce qu'on vient Oui. de faire et qui nous demande de éventuellement le modifier. Donc si on reste sur, je suis pas bon, ou il est jamais content, ça dépend de comment on est embouché ce jour-là, on n'avance pas et ça marche pas, quoi. Bah, tu sais que dans le film, pour le montage, il y a des trucs qui ne me conviennent pas, mais je sais que si je bouge un truc, ça bouge tout le reste, Ouais, c'est ça. tu vois? Et je pense que le rôle d'un monteur, pour moi, n'est pas de réussir le montage et le rôle enfin si, réussir le montage, bien évidemment, mais je sais pas si un monteur peut réussir le montage, parce que tellement qu'on peut le faire de 28 000 Mmh. versions différentes, je sais même pas si un jour on peut dire parmi les 28 000, celle-là, c'est la meilleure. Je sais pas, quoi. Le rôle du monteur, je pense, est de faire de faire le montage le plus cohérent possible par rapport à l'ensemble et que tout fonctionne et que tout se tienne. Le monteur, pour moi, est l'architecte, est un architecte. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut taper des angles droits là où il en faut pas, mais si tu veux que la structure, elle fonctionne, il faut en mettre là, quoi, en fait. Et ça, c'est super important Mmh. et on se rend pas compte que le monteur, est celui qui permet d'être critiqué. S'il y a pas de montage, il y a rien à critiquer. Fin du game, fin Oui, du oui. sketch. Ouais, il y a Tu as pas de beau avoir montage, il des y a pas rushs, de ouais, machin, c'est s'il ça. y a pas un mec qui s'appelle le monteur et qui construit une première sculpture, il y aura aucun angle à peaufiner. Donc un respect total au monteur parce qu'en plus, on va lui dire: «Bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien». Mais grâce à lui, on a quelque chose à regarder et c'est ça le rôle du monteur, c'est cette responsabilité incroyable, qu'il est le seul d'ailleurs à avoir, c'est de dire: «Bon, vous voyez tout ce que vous avez tous fait là, hein? OK, donnez-moi tous les les trucs, hem, voilà, que je vais assembler tous les corps de métier» et c'est le monteur à la fin qui assemble Ouais, ouais. tous les corps de métier quoi, hein, mais vraiment de tout le monde, hein. J'assemble le truc Avec et là on va bien. toujours, je te garde ton idée, mais avec toujours en plus le truc de, ce que tu as dit tout à l'heure, heu, on résoudra ce problème-là en post, quoi. C'est le mot. Ouais, Heu donc en fait, tous les petits détails sur le plateau, en préparation et au moment de la prod sur le plateau, qui n'ont pas été vus correctement et pour lesquels on se dit: «Ouais, c'est le monteur qui fera». Oui, il reprend tout ça, il prend tout le truc là, sur les épaules et il dit: «OK, alors maintenant avec le petit pet qu'il y a eu là, le petit machin qui marche pas ouais. là, la caméra qui bouge à cet endroit-là, donc j'aurais eu besoin de ce plan-là, mais c'est pas le bon, donc je vais aller je Mmh. prendre un autre axe» et cetera. Tout ça, c'est le monteur qui le chope après. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que enfin, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le monteur, lui, ne crée pas de matière première. Un ingé son peut refaire une voix off, un ingé son peut refaire un son délicat, un ingé son peut refaire une ambiance. Un gars des effets spéciaux peut recréer de la matière. Le monteur, lui, il ne crée pas de Il peut matière. pas, ouais. Il doit faire avec ce qu'il a et c'est un tu vois? C'est chaud, quoi, en fait. Il peut pas dire: «Bon les gars, vous me refaites la scène». Mmh mh. Mmh. C'est ça. À un moment, si les effets spéciaux sont pas bons, bah, il faut trouver un moyen autrement avec ce qu'on a sous la main, hein. Et c'est ça le talent du monteur et ça c'est chaud quoi. Et alors Il y a pas de il y a pas de retour en arrière. ouais et je disais, j'avais deux remarques, hein, donc la première je l'ai faite et la deuxième et du coup tu m'en donnes quasiment une troisième mais hem, je parle de toutes ces choses-là dans le bouquin que j'ai écrit là, donc Devenir monteur, dans lequel je dis très vite là, c'est un peu la troisième remarque, je dis, «Soyez un monteur qui dit pas,
ça marche pas, ça marchera pas et c'est mal fait, soyez un monteur qui dit: «OK, je vais essayer». C'est fondamental. C'est ce que tu viens de dire là, hein, c'est-à-dire, en fait, Oui, te dire, bah, tu crées pas, mais et tu prends plein de problèmes. Par contre, ton état d'esprit, ton mindset, ça doit être de dire: «OK, avec ça, comment je fais au mieux pour que ça finisse par donner un truc qui soit, qu'on ait envie de regarder et qu'on ait envie de choper, oui. quoi». Tu sais, Soyez positif, quoi. il y a mon co-auteur qui me disait, «Tiens, la scène là, Baptiste, il faudrait qu'elle soit rapide, il faudrait qu'elle soit ci, il faudrait qu'elle soit ça». Alors lui, en tant que co-auteur à l'écriture, il peut dire ça, tu Mmh. vois? Et moi, je lui répondais toujours: «Non, c'est le montage qui nous le dira. C'est vrai. C'est le montage qui dit, c'est C'est pas le vrai, monteur». exactement. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est aussi, dans tu me lançais plein de perches sur le bouquin que j'ai écrit, où je disais, le plus important dans tout le process, c'est l'histoire, en fait. Mmh. Tu Il faut que tout le monde, et particulièrement le monteur, et finalement, sur tout le temps qu'on vient de passer à échanger, on ne parle que de ça, c'est comment tu racontes une histoire. C'est que ça, ce Et n'est tu te que mets au ça. service de l'histoire, quoi. Apporte n'importe quel logiciel de montage, ce qui est important, c'est un logiciel de montage dans lequel tu te sens bien et qui te libère pour raconter un truc Ouais, et créer une émotion. Parce que tu sais, les acteurs sont bons, heu, parce que aussi la lumière est belle, parce que le son est bon, parce que la musique est belle, parce que l'histoire est belle, voilà, et parce qu'à un moment le monteur va sublimer, avec ce qu'il a. Mais je crois que tout le monde est bon, parce que tout le monde est bon, parce que tout le monde raconte une histoire. c'est Et ça. on a beau dire ce qu'on veut, si mon histoire avait été naze, tu Non, vois? mais oui, oui, mais clairement, et il faut toujours trouver un axe, trouver quelque chose à ra on a parlé de corporate tout à l'heure, même dans le corporate, en fait, il faut raconter quelque chose. Tu mets Ouais, pas des images bout à bout pour dire, «C'est mes images sont bout à bout», quoi. Il faut que tu prennes un axe et que tu racontes quelque chose, ouais, et et que ça, tu si tu l'as si pas en script, il ah faut que tu oui, le trouves au montage, quoi. oui, dire: «Ah les gars, on est un peu pauvres là». Bah, ouais, mais c'est toi qui es tout au bout de la file, quoi, et tout le monde compte sur toi. Donc tu as pas le choix, il faut avancer, quoi. Kaizen, un pas d'après l'autre, mais non, mais c'est pour ça, tu vois, j'ai un total respect pour le montage. Alors peut-être parce que moi je viens de là aussi, peut-être qu'Alex au niveau de l'image dirait: «Attendez les gars, il faut parler de l'image et tout». Moi je pense vraiment, hein, mais je pense que le montage, c'est 50 du film, heu, la lumière, c'est 50 du film, la musique, c'est 50 du film. Tu vois, les Et acteurs, c'est l'histoire, c'est 50 du film. 95 du film, donc ça fait beaucoup de L'histoire, pourcents, mais mais c'est vrai. c'est pas tout le film, mais tu vois? Mais je crois que tout est 50 du film. Voilà, Ah, c'est très juste. c'est le paradoxe. Il y a pas un corps de métier. Non, mon métier à moi, c'est 50 du film. Bah, le mien aussi et le mien aussi et le mien aussi, on est tous d'accord? On est tous d'accord. Ouais, c'est ça. Mais s'il y en a un C'est qui merde, ça marche pas. très juste. Eh bien, écoute, Baptiste, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi, c'était C'est super. passionnant, on pourrait continuer pendant des heures, et Redonne-moi le d'ailleurs, titre de ton bouquin. le titre de mon bouquin, c'est, «Débuter en montage vidéo», et c'est sous-titré, «Pourquoi monter mes images de vacances à Et si je devenais monteur?». Excellent! Voilà, tu le trouves sur Apple Books et Amazon, Kindle, Ah excellent! pour la modique somme de 5,99 €, tu vois? L'équivalent de 3 cafés, donc voilà. Ah excellent! Bah, attends, hop, alors je sais pas si on voit. Ouais, on Ouais, voit. c'est Tac! ça, exactement. Bah, merci. Rien. Donc voilà, est-ce que tu as une conclusion à nous faire, ou est-ce que voilà, tu as dit ce que tu avais envie de nous raconter, et c'est moi qui conclus après? Ouais, après ça ferait bizarre de dire, «Oh, ce que je vous conseille», tu vois? Je suis qui moi? Ouais, j'ai eu la chance de faire un film avec les bonnes personnes au bon moment, tu vois? Je suis pas du tout un Peter Jackson ou un Luc Besson qui ont fait, tu vois, 30 fois le tour du compteur. Moi, j'ai eu la chance de faire une course une fois et d'arriver au bout. Donc voilà, je sais pas si ça tient Mmh. du miracle ou de l'obstination, sûrement un peu des 2, tu vois? Donc j'ai pas grand chose à dire, quoi. Si c Peut-être, donc je pourrais rien dire sur le montage ou, je pourrais juste dire: «Venez voir le film, venez me voir à la fin pour discuter». Je trouve ça super cool, et d'ailleurs Dom, je m'attendais pas du tout à te voir à la fin du film.
Tu as dû le voir, ma surprise, quand je signais les Ouais. dédicaces, les cartes postales et tu m'as dit: «Salut, on se connaît pas, mais je suis Dom, monteur» et là je fais: «Ah mais oui! Comment c'est, ça va, tu as pu venir? Oh trop bien» et tout, ça m'a fait alors qu'on s'était jamais On rencontrés, s'était jamais vu. jamais vu, on s'était parlé au téléphone, ouais, mais on s'était jamais vu, Ouais, ouais, en puis au effet. téléphone, par WhatsApp, à des messages à pas d'heure, quand j'étais dans la galère et tout quoi et mais je crois que voilà, la plus belle des histoires, allez, on va dire, c'est celle qu'on vit et c'est les rencontres. Voilà, c'est avant tout des rencontres. Attends, mais là, je te paraphrase, Script dans Mission Cléopâtre là. C'est avant tout des rencontres, machin. C'est ça. Tu comment tu comment on dérive quoi. Non, non, je dirais juste que, heu, pour moi, mon humble expérience, être un monteur, c'est avant tout un mindset où on aime compiler des trucs qui ne vont pas ensemble. C'est ça être monteur pour moi et si vous aimez imbriquer jouer à Tetris, ah c'est cool. Si vous aimez pas, bah, c'est peut-être pas votre branche, c'est pas grave, ce sera peut-être autre chose en fait. Mais être monteur, puis il faut assumer en tant que monteur qu'on aime assembler des trucs qui vont pas Qui vont ensemble, pas tu vois? ensemble. Ouais, Tu vois, tu as des pièces de qui vont pas ensemble et le plaisir qu'on a de dire à la fin: «Bon ça marche». Tu vois? c'est C'est ça. ça qu'on Ouais. aime faire, voilà et il faut l'assumer de se et quand il y a des pièces qui ne vont pas ensemble, se dire: «Trop bien, vas-y». Et ça Voilà. finit par marcher. Bah, merci à toi pour cette conclusion. Moi, je te remercie, vivement pour, ces échanges. Hem, J'invite tout le monde à trouver où passe Victoire et le secret des terres de Meuse, et d'aller le voir au cinéma parce que, bah, voilà, avec en plus tout ce que tu nous as raconté là, heu, voilà, je peux pas imaginer que les gens n'aient pas maintenant envie de dire: «Bah, OK, il nous a raconté tout ça, mais moi je veux le voir, quoi. Je veux voir à quoi ça ressemble finalement» et de peut-être retrouver des choses que tu nous as racontées dans ce film, qui est que au-delà de l'histoire, mais de: «Ah oui, OK, d'accord, là, il a expliqué ça, OK, la scène d'intro» et cetera donc j'invite tout le monde à aller voir Victoire et le secret des terres de Meuse. Hem Et puis, bah, du coup, je vais changer ma petite expression de conclusion parce qu'habituellement, je dis: «Montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à bientôt». Mais là, je vais dire: «Montez bien, amusez-vous bien, tétrissez bien et à bientôt». Extraordinaire. Merci infiniment. Merci beaucoup.